Bonjour. Alors, on va parler un peu d'ActiveCampaign. Donc, ActiveCampaign, qu'est-ce que c'est? C'est une solution marketing, un peu tout en un, qui fait beaucoup de choses. Donc, plutôt que de vous le décrire point par point avec des bullet points, le truc un peu pénible, l'idée c'est de passer directement dans les menus, comprendre un peu ce qu'ils font, et ça va vous permettre en même temps de voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le dashboard de base d'ActiveCampaign, celui quand on a un compte nouveau. Vous voyez, alors il affiche des chiffres, mais ce sont des chiffres bidons. Voilà, l'idée c'est un dashboard tout neuf que j'ai créé il y a quelques jours et on va passer les menus ensemble. Donc premier menu, mise en route, donc je vous conseille de le faire, c'est là où il vous explique les bases de ce que vous devez faire pour pouvoir activer et avancer dans ActiveCampaign. Donc vous avez 11 étapes à réaliser, donc vous avez les bases, vous avez communiquer avec vos clients, créer une campagne, on va y revenir après, mais l'idée ce sera de vous assurer que d'ici quelques jours ou plusieurs semaines, vous ayez bien fait ces 11 étapes, comme ça vous savez que votre compte est à peu près bien configuré, même si c'est pas suffisant, c'est un bon début. Ensuite, contact. Alors c'est là où vous allez avoir toute la liste de vos emails. Donc là, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez avoir des dizaines de milliers d'emails ici. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses très intéressantes, notamment quand on clique ici, vous avez ce qu'on appelle la recherche avancée. Et là, vous pouvez créer un système avec tout un tas de conditions basées sur les détails du compte, les actions, la géolocalisation, des événements. Est-ce qu'il a visité notre site, telle page par exemple? Est-ce qu'il a visité telle page, a visité une URL exacte, ou ça contient une URL qui contient tel mot-clé, ou on peut aussi voir par exemple dans quel pays il est et le pays, puis là vous choisissez le pays qui vous intéresse, vous tapez la France par exemple, hop, voilà, si vous voulez. Il y a tout un tas de conditions possibles pour faire de la segmentation. Donc ça, dans ce module-là, c'est pas un module, mais dans cette façon de recherche, cette gestion des conditions telles que c'est présenté ici, vous allez énormément la faire dans ActiveCampaign. C'est vraiment le cœur pas le cœur, mais c'est un des éléments principaux d'ActiveCampaign qu'on retrouve ici, mais on retrouve un peu partout. Ensuite, vous avez, si vous voulez gérer des comptes, alors ça c'est plus pour des comptes B2B, des entreprises, c'est pas le plus important. Là, vous pouvez gérer du scoring. Donc, c'est quoi le scoring? C'est ce qu'on appelle le lead score. C'est vous pouvez donner vous pouvez donner un score à vos prospects et vous pouvez vous servir de ce score pour savoir s'ils sont chauds, s'ils sont engagés ou à l'inverse, pas engagés, répondent pas. Et c'est une façon de couper. Par exemple, vous pouvez dire une personne peut lire beaucoup d'emails mais cliquer sur aucun lien. Ou une personne clique sur beaucoup de liens. À chaque fois qu'elle ouvre un email, elle clique sur un lien, mais elle ouvre pas tous les emails. Donc, comment vous allez les comparer, ces deux-là, par exemple? Vous assignez un score à chaque ouverture d'email. Vous pouvez assigner un score plus élevé à chaque clic d'email. Si la personne, elle partage sur LinkedIn, vous pouvez ajouter un score encore plus élevé. Et comme ça, au final, vous allez pouvoir comparer les personnes avec un score et pas juste avec des actions où ça va être difficilement comparable. Donc, c'est tout l'intérêt du scoring. Tout ce qui est tag, donc là, vous pouvez créer des tags. Donc, vous pouvez les créer un par un. Vous pouvez les créer en batch. Donc voilà, l'idée c'est les tags, c'est quoi? C'est pour donner une information sur un prospect, mais une information qui est la même. Donc ça va considérer là comme une information oui ou non. Par exemple, est-ce que cette personne a acheté ce produit? Donc vous allez le taguer a acheté le produit. Mais par exemple, vous n'allez pas pouvoir mettre des informations du style date d'achat. À quelle date il a acheté? C'est-à-dire que la date va être différente pour chaque prospect. Donc le tag ne contient pas d'information, c'est un 1 ou un 0, c'est-à-dire oui il a le tag ou non il l'a pas. Donc c'est quand même relativement puissant, je l'utilise énormément, notamment pour taguer les intérêts. Vous pouvez faire des règles d'intérêt, si il aime le fitness, plutôt la course à pied, ou plutôt soulever du poids, ou plutôt je sais pas quoi. Vous pouvez faire des catégories de votre côté, et après vous pouvez les taguer sur des catégories, et après commencer à envoyer des emails en fonction de s'il a tel ou tel tag par exemple. Donc là, on peut gérer des exclusions. Alors ça, c'est des choses que je n'utilise pas, mais vous pouvez exclure des emails si vous voulez. Donc après, il y a tout ce qui est gestion de tâches. Ça, c'est pas le plus utile, mais si vous faites du CRM, ça peut être très pratique. Vous pouvez synchroniser vos données avec une base de données, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Et j'ai pas le bon forfait pour le faire, vu que c'est un forfait gratuit que j'ai pour l'instant, parce que c'est un compte de test. Et vous avez la partie exportation qui est vraiment très puissante parce que ActiveCampaign vous permet d'exporter vos contacts en CSV. C'est-à-dire que vous êtes dans ActiveCampaign, vous voulez en sortir pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas pieds et mains liés avec leur solution. Vous pouvez tout exporter. Et c'est pas juste pour sortir d'ActiveCampaign, c'est aussi, par exemple, vous pouvez sortir les données pour les intégrer dans une base de données, pour faire votre reporting, pour faire des choses avec Google Sheet ou Excel. Vous pouvez exporter les données. C'est extrêmement puissant, je m'en sers très très régulièrement. Donc ensuite, vous avez la partie campagne. Donc là, on rentre plus dans le cœur d'ActiveCampaign. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'envoyer des emails, des newsletters. Donc c'est vraiment le cœur d'ActiveCampaign, c'est l'emailing, contacter vos clients par email.
Donc là, vous pouvez créer tout un tas de campagnes. Vous avez accès à différents types de campagnes. Vous avez des campagnes standards, qui est simplement de la newsletter, vous en envoyez un par semaine, automatisé, donc là on se rapproche des séquences d'automatisation, on verra plus tard. Vous avez l'autorépondeur, qui est en fait un dérivé de l'automatisé, mais en plus simpliste, donc au final moi je vois pas trop l'utilité. Vous avez le split testing qui est très intéressant si vous avez une grosse base d'emails pour envoyer un email séparé, 50% à gauche, 50% à droite, et vous allez voir lequel des deux emails fonctionne le mieux. Vous avez des liens avec les RSS et basé sur une date, par exemple, si vous avez la date d'anniversaire d'une personne, peut y avoir un email qui part automatiquement à son anniversaire. En gros, les plus utilisés, ça va être le standard pour envoyer de la newsletter. Sinon, ça va être l'automatisé, mais c'est pas trop par ici qu'on va passer. Et split testing, ça marche si vous avez une grosse base d'emails. Donc, on va créer un email qui va s'appeler test très rapidement, juste pour voir. Donc là, vous pouvez avoir la liste de vos contacts. Donc, vous sélectionnez un contact. Vous pouvez segmenter une contact et créer votre segmentation. Et vous pouvez ajouter vos conditions. Et vous voyez, on retrouve les mêmes conditions que je vous avais montrées tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Hop. Vous voyez, on avance dans les barres qui sont là. Donc là, après, on arrive sur la partie design. Donc là, vous avez accès à des templates tout faits. Donc là, il y en a, je crois que j'ai vu quelque part qu'il y a marqué 125 templates. Donc je sais pas où ils sont là, voilà. Donc là, voilà, vous avez tout un tas de templates. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, on va pas les passer en revue, parce que ça va prendre 3 plombes. Ce que j'aime bien, moi, c'est des fois commencer à partir de zéro. Donc là, moi en général, je prends le standard. Le standard, c'est un mix des deux, quoi, en fait. C'est-à-dire que ça fait un email HTML avec un email texte. L'HTML personnalisé, c'est-à-dire que vous allez devoir coder votre email à la main avec du code. Donc là, vous mettez un texte pour vous trouver un sujet plus intéressant, bien évidemment. Donc voilà, là vous avez un premier email qui est fait de cette façon. Après, vous pouvez supprimer des éléments. Oui, vous pouvez rajouter du texte. Vous dire, j'ajoute un bloc de texte là. Puis en fait, j'aimerais que ce soit joli. J'aimerais qu'il y en ait un ici. Non, en fait, je voulais pas le mettre là. Je voulais le mettre ici. Ah, voilà, juste là. Lui, c'était un titre. Ouais, je vous montre vite fait comment ça se fait. On veut mettre pas mal de pixels en bas. Voilà, c'est un titre. Mon titre de l'email, on le met en gras. Voilà, je vais pas continuer longtemps comme ça, mais on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut mettre pas mal de petites choses. Ensuite, on choisit. Il y a des options aussi qu'on peut rajouter plus tard. On verra après. Ensuite, l'autre partie, c'est l'automatisation. Donc ça, c'est la partie, je pense, la plus puissante d'ActiveCampaign et la plus intéressante. C'est-à-dire que la partie emailing, en fait, vous allez l'avoir sur un peu tous les concurrents. La partie automation aussi, vous allez l'avoir à peu près sur tous les concurrents. Mais chez ActiveCampaign, ils ont commencé avec ça, c'est leur cœur de métier. Et ils sont vraiment extrêmement puissants. Donc là, c'est pareil. Vous avez tout un tas d'automations qui sont déjà faites. D'ailleurs, ces deux-là, je vous les conseille tout à fait. Elles sont parfaites, mais on y reviendra plus tard. Voilà, vous pouvez gérer des abandons de panier si vous voulez pour les relances, de l'ajout, du partage sur Facebook. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent être faits. Donc là, j'ai pas regardé. Moi, je démarre de zéro parce que la plupart du temps, les campagnes me conviennent pas. Je les choisis moi-même. Donc voilà, donc ça c'est un déclencheur de départ de l'automation. Donc là, vous avez tout un tas de déclencheurs possibles. Vous avez, est-ce que la personne elle vient de s'inscrire à une liste ou elle s'est désabonnée à une liste ou elle a complété un formulaire. Je vais pas tous vous les faire. La plupart de ceux que j'utilise, moi, c'est l'inscription à une liste. J'ai aussi souvent le clic à un lien qui fonctionne pas mal et le plus utilisé chez moi, c'est tag ajouté. En gros, je me sers pas mal des tags comme d'objets temporaires pour lancer des automations aussi des fois. Voilà. Donc après, il y a tout un tas de trucs possibles. Donc on va dire que j'ai pas de tag, j'ai pas créé de tag, donc du coup on va pas mettre de déclencheur. Voilà. Ensuite, c'est là où vous dessinez votre automation. Donc vous faites branche par branche. Donc là, il n'y a pas de déclencheur, mais s'il y a un déclencheur, ça arrive là. Ensuite, plus on dit, j'ai pas envie que ça démarre tout de suite. J'ai envie d'attendre un jour. Hop. Ensuite, on peut dire, je sais pas, moi je veux que la personne s'abonne à une liste ou je veux mettre à jour un contact. Voilà, je veux changer le nom, prénom de la personne. Enfin, ça dépend après ce que vous voulez faire. Vous pouvez changer tout un tas de trucs. Vous pouvez ajouter le score. Donc, on parlait de scoring en fonction de si la personne a acheté et que vous faites une automation d'achat, vous pouvez augmenter son scoring. Bon, CRM, on y reviendra après. Salesforce, donc ça, c'est les intégrations. On y reviendra une autre fois. Vous avez tout un tas de trucs. Voilà, c'est ça le cœur qui est intéressant. Donc là, vous allez attendre. Vous avez les conditions if then else. Donc la condition si la personne elle est dans le pays d'Afghanistan,
on ajoute, hop, bah oui, elle y est, et ben, on va patienter encore, voilà. On peut faire encore mieux, patienter avec des conditions. On peut patienter qu'elle est, par exemple, alors si vous savez pas où c'est, vous tapez, clic. Alors attendez, parce que je suis pas dedans, hop, voilà. Tapez clic, à cliquer sur un lien, n'importe quelle campagne, bon j'en ai pas, mais si j'avais une campagne test, j'aurais eu un lien, si elle a cliqué sur ce lien, hop. Donc on attend jusqu'à qu'elle ait cliqué sur le lien, par exemple. Voilà. Donc on peut faire tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est ce que permet de faire l'automation. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent offres. Donc moi, ce que j'appelle le CRM. Il faut créer, il n'y a rien. Voilà, il nous demande de créer un pipeline. Donc un pipeline, c'est, je ne sais pas comment le traduire en français en fait. C'est une sorte de Kanban comme ça, voilà, où vous créez différentes étapes. Donc vous pouvez rajouter des étapes autant que vous voulez. Hop. On rajoute une étape gagnée, par exemple, voilà. Et là, par exemple, vous pouvez rajouter une offre. Le premier deal, il vaut 1000. Hop. Ah, faut mettre quoi? Ah, faut un contact, mais j'ai pas de contact. Bon, bah. On va créer un contact qui n'existe pas, bien évidemment. Voilà. Et là, après, quand ce contact, vous avez des tâches associées, vous pouvez le déplacer. Hop, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le mettre en gagné ou en perdu, si vous voulez. Vous pouvez lui ajouter une tâche en disant rappeler pour lunch, par exemple. Vous dites c'est un appel. Hop, pardon, je ne peux pas cocher ça. J'ajoute un déclencheur, envoyer un rappel à l'heure de la tâche. Voilà. Et j'ajoute un rappel, non, un seul, voilà. Hop, et voilà. Donc là, j'ai bien une tâche qui est arrivée avec un reminder qui va m'envoyer automatiquement un email pour me dire il faut rappeler John Doe pour le lunch. Donc voilà, ça c'est la partie CRM, offre. Donc là, vous pouvez gérer tous vos contacts, tous vos deals et vous assurer qu'ils fonctionnent. Ce qui est sympa, c'est qu'après, on a une vue... peut-être la retrouver là. Voilà. On a une vue test avec 1000 € qui est pour l'instant pas gagné. Donc si on va le faire gagner, parce que c'est toujours sympa d'en avoir un qui gagne. Hop. Et il a gagné. Il faut que ça se mette à jour, par contre, ça met un peu de temps. Mais après, la ligne elle se mettra en vert quand elle sera validée. Ça met un petit peu de temps. Ensuite, vous avez conversation. Donc là, je ne l'ai pas dans l'offre. Je pense qu'il ne va pas vouloir. Voilà, conversation, c'est quoi? C'est simplement le fait de pouvoir ajouter une espèce de chat, un peu comme celui-là, sur votre site web. Donc en soi, ça n'a pas grand intérêt, mais l'intérêt, c'est que vous pouvez lier ce chat avec vos automations et dire, si la personne, elle est dans tel groupe, qu'elle a telle condition, qu'elle a tel tag, je veux lui afficher un message spécifique, notamment pour une promotion. Par exemple, si vous faites la promotion sur un produit d'une personne, vous faites une promotion pour fêter les 1 an de la personne sur votre liste, vous pouvez créer une promotion qui, chaque personne, quand elle atteindra les 1 an, elle aura une promotion, elle recevra un email de promotion, et en plus, quand il ira sur votre site, elle aura un message dédié. Donc voilà, on peut faire beaucoup d'autres choses comme ça, hein. C'est juste un exemple, mais c'est vraiment puissant. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est là où on gère les listes, une chose qu'on trouve dans tous les autorépondeurs. Il faut créer des listes. En général, je conseille de faire 2 listes. Hein. Voilà, celle qui, prospect et customer. Vous appelez client et leads si vous voulez, comme vous voulez. Voilà, il faut au moins 2 listes. Ce qui est intéressant dans ActiveCampaign, c'est qu'une personne peut être sur plusieurs listes à la fois. Vous ne payez pas plus cher si elle est dans 1, 2, 3, 10 listes. Vous payez au contact. Peu importe sur le nombre de listes, peu importe les infos qui sont attachées au contact. Voilà, le contact, c'est la base et on lui attache des listes s'il y a besoin. Vous pouvez gérer des champs personnalisés, donc ça, c'est super puissant. Donc là, c'est les champs qui existent, mais vous pouvez vous amuser à créer un champ personnalisé. Donc ça, c'est un quiz. Moi, je ne fais pas le quiz, en fait, voilà. Vous passez le quiz et vous créez un champ personnalisé. Vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, date d'achat. Vous créez un champ qui s'appelle date d'achat. Vous mettez un champ date, et voilà, ajouter. Et vous avez un champ personnalisé qui existe. Vous pouvez aussi ajouter des groupes. Vous créez un groupe custo. Et celui-là, alors est-ce qu'on peut le déplacer? Non, on ne peut pas. Faut lui dire là, hop, et il arrive ici. Et comme ça, vous avez créé vous-même votre groupe avec le champ customisé. Vous pouvez créer autant de... Enfin, je ne sais pas quelle est la limite, mais j'ai pu en créer des dizaines et des dizaines. À un moment, ça ne sert à rien d'en faire de trop parce que vous n'y retrouvez pas vous-même. Mais en gros, ActiveCampaign ne va pas vous limiter. Ensuite, parmi les options plutôt sympas, vous avez la partie site. Donc dans la partie site, vous avez un système de page builder où vous pouvez construire vos pages.
web, notamment pour faire des promotions, etc. Alors je vous conseille pas de faire votre site web dessus, surtout pas, parce que votre site web va être dépendant d'ActiveCampaign, ce serait une grosse erreur. Par contre, faire des landing pages, des pages de promotion ou des pages qui sont un peu plus temporaires où vous activez par moment, eh ben c'est pas bête de les faire par là parce que vous pouvez avoir un builder assez rapide. Alors après, si vous en avez un vous-même, gardez le vôtre, hein, c'est pas la peine d'utiliser celui-là. Personnellement, moi je l'utilise pas parce que j'ai les miens, mais ça peut dépanner. Par contre, ce que j'utilise pas mal, c'est tout ce qui est formulaire. Donc en gros, vous pouvez créer des formulaires. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser si vous avez un WordPress des thèmes, enfin des plugins qui gèrent les formulaires et qui vont se connecter via l'API ActiveCampaign pour se relier avec votre compte ActiveCampaign. Ça marche très très bien. Je l'ai fait pendant longtemps. Mais comme j'ai voulu me débarrasser un peu de WordPress, du coup j'ai perdu les plugins qu'elle est avec et je me suis retrouvé avec une intégration un peu plus standard qui au final fonctionne extrêmement bien. C'est simple et comme c'est simple, c'est d'une stabilité incroyable, ça ne plante jamais et c'est efficace. Donc moi je recommande ça, mais ça demande un peu plus de connaissances. Donc bon, faites-le. L'idée c'est que ce soit fait plutôt que ce ne soit pas fait. Donc là voilà, hop, on a créé sur une liste. On peut ajouter une action si on veut. On peut dire, on peut l'ajouter à une offre pour un CRM. On peut dire qu'on l'ajoute un tag si on veut. D'ailleurs c'est souvent ce que je fais, mais j'ai pas de tag là je crois. Voilà, il va le créer. Non, il ne peut pas. Voilà, donc là vous êtes sur la création du formulaire, on ne peut pas faire plus simple. Donc là vous avez mes champs. Moi oui, j'ai créé le champ date d'achat, il apparaît ici. Bon, dans ce cas-là, il a peu d'intérêt d'être ici. Vous avez les champs standards. Vous pouvez en rajouter. Vous pouvez dire, hop, je voudrais capturer son téléphone. Ouais, c'est quand même assez facile à faire. Si vous préférez avoir nom et prénom, vous pouvez, mais vous pouvez aussi les mettre, voilà, juste comme ça. Donc voilà, donc là vous avez votre premier formulaire. Vous avez tout un tas de styles CSS si vous voulez vous amuser à jouer avec. Voilà, vous pouvez les mettre sur différentes formes. Vous avez les options ici. Vous pouvez ici décider si vous passez en double option, en double opt-in ou pas. Donc c'est-à-dire avec une confirmation ou pas. C'est vous qui choisissez. Et après vous faites intégrer et vous avez votre code source ici. Voilà, vous avez, si vous voulez utiliser le plugin WordPress directement dans Facebook si vous voulez. Vous avez un lien avec un iframe, ce que je ne conseille pas vraiment. Et vous avez le code ici. Si vous voulez copier ce code-là, surtout quand vous le copiez, pensez à virer ce qu'il y a dans les balises de style, parce que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Je trouve leur CSS un peu lourd. Après, si vous faites ça, vous serez obligé de faire le CSS vous-même, donc à vous de voir. Et pour terminer, vous avez la partie rapport. Donc dans la partie rapport, c'est très simple. C'est très simple. C'est une façon de parler. À comprendre, c'est simple. Vous avez tous les rapports qui sont basés sur des rapports de campagne. Donc on a vu ici campagne, les rapports d'automatisation qui sont là. Les objectifs, on n'en a pas parlé, mais on peut créer des objectifs dans les automations, c'est-à-dire si la personne elle a acheté ou elle a fait l'action qu'on veut, par exemple visiter un lien ou ouvrir tel email, enfin ça dépend après ce que vous désirez. Ça déclenche ce qu'on appelle un objectif et ça permet après de mesurer l'efficacité d'une automation. Donc là vous avez les rapports d'objectifs, vous avez des rapports sur vos contacts avec les tendances des contacts, c'est-à-dire combien de pourcentage de nouveaux contacts vous avez par mois, d'unsubscribe, etc. Vous avez des rapports sur le CRM. Après vous pouvez faire des rapports un peu plus personnalisés si vous voulez, mais par contre ça c'est une fonction payante et qui arrive que dans un niveau assez élevé. Donc bon, voilà. Après c'est pareil sur le chat, etc. Pour terminer, vous avez tout ce qui est une intégration avec les applications externes. Donc là, ça, je vous laisserai le lire, c'est les conditions générales d'ActiveCampaign. Donc là, vous pouvez vous intégrer avec tout un tas d'applications. Je crois qu'il y a plus de 870 intégrations possibles, dont l'intégration avec Zapier qui est, je ne sais pas, si on cherche ça, ça doit marcher là. Hop. Voilà, qui est avec Zapier, et Zapier vous propose après l'intégration avec 2000 applications derrière. Donc au final, les possibilités sont presque illimitées. Vous pouvez vous intégrer avec tous les CRM du marché, vous avez le choix. Comptabilité, CRM, base de données, développement, e-commerce. E-commerce, vous avez Shopify. Il me semble, juste là, vous avez Shopify, ressources humaines, formulaire, planification, des ventes, du stockage, la messagerie. Bon, là vous avez l'extension aussi Gmail qui vous permet de travailler directement depuis votre navigateur avec Gmail et faire le lien entre ActiveCampaign et Gmail pour que ActiveCampaign sache quel email vous avez envoyé. Extrêmement important pour suivre vos clients et suivre les communications que vous avez avec. Donc voilà, puis après vous avez la partie paramètres, donc vous avez tout un tas de choses possibles à faire, donc ça c'est vrai que je reviendrai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, mais l'idée c'était de comprendre à travers le dashboard et l'interface d'ActiveCampaign ce qu'était ActiveCampaign, comment il fonctionnait
grosso modo. Et voilà, c'était pour vous donner une vision. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif de cette vidéo, c'est bien de vous montrer comment fonctionne ActiveCampaign, ce qu'il est possible de faire de façon générale, et de vous donner des petites idées pour voir comment vous allez pouvoir l'appliquer à votre business. Si vous y voyez un intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez une offre gratuite côté ActiveCampaign. Le lien, je vous ai mis un lien dans la description. Ce lien est un lien d'affiliation. Bien évidemment, je vais toucher un petit quelque chose. Donc si cette formation, cette petite vidéo formation vous a plu, n'hésitez pas à utiliser ce lien pour me remercier. Et moi, pour vous remercier de me remercier, je vous offrirai une formation un peu plus complète sur ActiveCampaign dès que vous serez inscrit. Et en plus, si vous passez par mon lien, je peux intercéder auprès d'ActiveCampaign pour vous avoir une petite réduction supplémentaire. Alors les réductions varient d'un mois à l'autre, donc je ne sais pas exactement ce que vous aurez en fonction du moment où vous me contacterez, mais n'hésitez pas à me contacter en utilisant le lien ci-dessous et on verra ce qu'on peut faire pour vous. En attendant, je vous souhaite des bonnes automations et du bon marketing et je vous dis à la prochaine. Ciao.